le championnat du monde FIA des voitures de tourisme avec Yokohama. Retour en direct sur le circuit italien d'Imola. Nous sommes dans la région d'Émilie, à une trentaine de kilomètres de Bologne, pour vivre ce 17e rendez-vous, cette 17e manche en tous les cas du championnat du monde des voitures de tourisme. Et on va, si vous le voulez bien, avec Pierre-Henri Raffanal, remonter cette grille de départ de la 12e à la pole bien sûr. On a vu en 12e position le chouchou du public ici, Alex Zanardi, Pierre-Henri. Alex Zanardi, effectivement, qui n'a jamais réussi à s'imposer à Imola. Quand il était tout gamin, nous racontait-il, il venait ici alors que son oncle était commissaire de piste. Il rêvait de devenir pilote et il rêve toujours de s'imposer. Allez, l'un de nos chouchous maintenant, le francophile Thiago Monteiro, le plus français des Portugais, bien sûr, l'ancien pilote de chez Jordan, qui hier était quand même très déçu de sa prestation. Oui, très déçu de sa prestation car il a commis quelques petites erreurs pendant ses tours de qualification. Il a quand même été d'une grande aide à son coéquipier Yvan Muller en lui procurant les aspirations nécessaires. Donc ça a bien aidé Yvan Muller. Malheureusement, Thiago n'en a pas profité. Il va être rapide en course. Un vrai rôle de coéquipier effectivement pour Thiago Monteiro. Il faudra le souligner au moment des remises de récompenses. Andy Priaulx, le champion du monde en titre, vous l'avez vu, malheureusement pour lui, n'a signé que le 10e chrono, ce qui évidemment ajoute un petit peu d'eau au moulin de BMW qui se plaint un petit peu de la réglementation à l'heure actuelle qui ne favoriserait pas les propulsions allemandes. Charlie Lam, tout sourire néanmoins, à côté de Augusto Farfus, le Brésilien, 9e sur la grille. Oui, 9e sur la grille, et des BMW effectivement qui ont souffert dans cette séance de qualification. Elles ne sont entre guillemets qu'à 5/10 de la pole position, mais les écarts étant tellement infimes, 17 pilotes en moins d'une seconde n'aura pas permis aux BMW de pointer leur museau blanc plus haut dans la hiérarchie. Et oui, parce qu'elles seront au 8e, 9e et 10e rang sur la grille de départ avec Jörg Müller maintenant que l'on voit là, le pilote allemand de chez BMW Schnitzer, qui est 8e. Et du côté de chez BMW, en fait, on souffre d'un déficit de vitesse de pointe. Un déficit de vitesse de pointe, effectivement. Le choix qu'ont les BMW ici de sélectionner le rapport de pont final, ce qui va donner la vitesse de pointe maximum. Ils sont, je dirais, contrariés par cela. Ils touchent le limiteur, ils touchent les 8500 tours de maximum autorisé. Donc, pas de vitesse de pointe supplémentaire et c'était un choix car ce circuit d'Imola est vallonné. Il faut avoir des rapports relativement courts pour pouvoir attaquer ces grandes montées et donc le compromis était cela. On arrive à avoir de la vitesse pour les montées mais on est limité en vitesse de pointe. Devant notre ami Jörg Müller, on retrouvera Nicolas Larini. Hier, il y a eu un tout petit souci entre Nicolas Larini et Tom Coronel en fin de séance qualificative. Oui, petite friction entre les deux hommes. Tom Coronel qui avait loupé, je dirais, son dernier tour parce que Nicolas Larini avait coupé son élan à la suite d'un survirage dans une chicane. Tom Coronel, complètement déçu, un petit peu excité, a été pénalisé de 500 € d'amende. Gabriele Tarquini s'élancera sur la 6e ligne, sur la 6e place, plutôt la 3e ligne de cette grille de départ. Gabriele Tarquini, attention, c'est à l'heure actuelle l'adversaire le plus dangereux, même s'ils sont coéquipiers, d'Yvan Muller, l'Italien qui ne compte que 2 points de retard au championnat. Et lui aussi a eu très chaud pendant cette séance de qualification. Il s'est loupé en tout début de séance et il a fallu attendre les tout derniers tours pour voir l'homme araignée remonter dans la hiérarchie. Il était contrarié car son coéquipier Ricard Reidel ne lui a pas donné l'aspiration nécessaire à une meilleure progression. Est-ce que cet homme peut créer la surprise et aller remporter sa 4e victoire en WTCC? James Thompson, ce serait aussi le premier succès pour Honda. Oui, on attend énormément du côté de James Thompson. Ce matin, il a écrasé la séance du warm-up, même si il ne faut pas prendre cela totalement comme un argument fort, mais il a écrasé la concurrence. Il a une voiture extrêmement légère, peut-être une occasion unique pour la Honda de James Thompson de s'imposer. Et ça, ce serait bien hein, aussi pour inciter peut-être les décideurs du côté japonais, de la maison japonaise en tous les cas, à investir encore plus, à développer encore plus cette voiture qui a un vrai gros potentiel, on le dit depuis longtemps. Oui, effectivement, une voiture qui est rentrée en cours de championnat. Le niveau est extrêmement relevé, les budgets sont importants, mais Honda est là. Effectivement, une victoire n'apporterait que de l'eau au moule. On attaque les 2 premières lignes de cette grille de départ, Pierre-Henri, avec en 4e position Robuff, l'anglais, les hommes de Ray Mallock qui
ont positionné leurs deux voitures sur cette deuxième ligne avec d'abord, je vous le disais, notre ami Robuff et puis surtout à ses côtés avec cette toute nouvelle décoration. Elle est l'œuvre d'Adi Sumik, ce jeune créateur slovène. Il y aura la Chevrolet Lacetti pour Alain Menu, troisième chrono des qualifs. Oui, une voiture qu'il va falloir suivre car Alain Menu n'a que 45 kg entre guillemets de handicap de poids. Il a été rapide pendant la séance de qualification. Il n'a rien à perdre, nous a-t-il confié. Pour lui, seule la victoire peut compter s'il veut pouvoir se repositionner au championnat. Donc on attend du pilote suisse un départ de fou furieux. Le regard fixe et déjà beaucoup de concentration pour notre ami genevois Alain Menu, on le rappelle, qui pour sa part occupe la 10e place du championnat. 2 victoires et 2 autres podiums pour le pilote suisse. Il avait gagné 5 courses la saison dernière et 5 pôles également. Cette année, il n'a pas encore signé la moindre pôle. Un petit peu moins de réussite pour le pilote suisse. On le rappelle, 3 victoires dans ce championnat à l'heure actuelle pour Chevrolet. On passe enfin à la première ligne sur cette grille de départ. Le départ sera donné, lancé dans quelques instants maintenant. Et là, elle est 100% jaune et espagnole avec les Seat Leon à moteur turbo diesel sur la gauche de la piste. Sur la droite plutôt dans le sens de la marche, on retrouvera Yvan Muller, le leader du championnat, le pilote français, encore fabuleux hier. Oui, il a réussi une très bonne séance de qualification, de bons essais libres, un excellent warm-up ce matin avec le deuxième temps. Donc Yvan, pour l'instant, a réussi un week-end parfait. Les choses sérieuses vont démarrer, comme on dit maintenant. Les points à prendre, ça démarre dans quelques minutes et c'est là qu'il faudra être performant. Avec 66 kg de points pour Yvan Muller. Et à ses côtés, il a finalement signé la pole, le meilleur chrono avec à moins de 7 petits centièmes de seconde d'avance. C'est le Suédois Rickard Reidel, le plus léger de 15 kg que le Français et qui, on le sait, est un adversaire redoutable et qui n'a pas toujours tendance à jouer un vrai rôle de coéquipier. Donc il ne faudra certainement pas attendre de cadeaux de la part de Rickard Reidel pour notre ami Yvan Muller. On marque une très... Liqui Moly, lubrifiant, additif, entretien pour auto. Advan. Not for everyone. Stylo ST4, le futur dans les casques compétition. Liqui Moly, lubrifiant, additif, entretien pour auto. Un moment de vitesse, présenté par les hôtels Courtyard by Marriott. La 17e course du championnat du monde des voitures de tourisme sur le circuit d'Imola aujourd'hui pour ce Grand Prix d'Europe du WTCC. En pole position, Rickard Reidel. On est en train de mourir asphyxié dans nos cabines avec les fumigènes qui ont tendance un petit peu à carrément s'immiscer sous les portes. Pierre-Henri Raffanel à mes côtés et dans quelques instants le départ. Yvan Muller, le leader du championnat, on vous le rappelle, le français sera sur la première ligne aux côtés de Rickard Reidel. Il y aura en deuxième ligne derrière l'homme duc de Chonac, Alain Menu et Robuff pour les deux Chevrolet. La Honda de James Thompson, la plus légère du plateau, probablement une voiture qui aura un vrai... Si la chance est de son côté, à côté de Gabriele Tarquini. La quatrième ligne pour Larini et Jorg Müller
qui positionne, qui place la première BMW seulement en 8e position sur la grille de départ. C'est une déception pour les voitures bavaroises. Et ça risque d'être un peu plus compliqué encore pour les BMW car effectivement le niveau de grippe de ce circuit n'est pas extrêmement élevé. Il ne fait pas souffrir les pneumatiques comme à l'accoutumée. Donc les BMW déjà avaient besoin de plusieurs tours pour faire monter en température leurs pneumatiques. La température sur le circuit s'est rafraîchie. Donc un handicap supplémentaire pour les voitures bavaroises. Vous avez vu que la Lada de notre ami Ladiguin qui débarque un peu dans ce championnat s'élancera depuis la voie des stands. Il avait été le meilleur des pilotes aux commandes de la Lada hier en qualification, mais visiblement il a eu des soucis, il a connu des soucis par la suite. Et donc il partira depuis la voie des stands. Derrière son compatriote Shapovalov et derrière également le néerlandais Jaap Van Lagen. Attention, le départ va être donné, on le rappelle, lancé, environ 80 km/h au moment où le feu passera au vert. Les deux voitures, les deux Seat Leon à motorisation turbo diesel sur la première ligne de la grille de départ avec Rickard Reidel sur la droite lorsque les voitures seront face à nous et Yvan Muller à gauche. Voilà, cette fois-ci, la voiture de sécurité s'écarte sur ce circuit d'Imola. Le départ de cette 17e course de la saison est imminent. Yvan Muller et Rickard Reidel côte à côte. Juste derrière, Alain Menu prêt à bondir, à s'engouffrer. Il nous l'a dit dans la brèche. Il nous a même dit qu'il avait testé la piste lors du warm-up pour voir si à l'intérieur il y avait du grip. C'est chose faite. Le feu vient de passer au vert. Et pour l'instant, c'est parti. Les Seat en tête avec visiblement Yvan Muller bien placé qui est en train d'essayer de déborder Rickard Reidel qui visiblement reste à côté. Oui, Rickard Reidel qui conserve l'intérieur et qui va quand même baisser le pied, qui laisse passer Yvan Muller. Reidel en 2, Huff en 3. Et James Thompson déjà un petit peu malmené qui perd une ou deux places au volant de la Honda. Regardez, en bagarre avec Farfus. Farfus, effectivement, il y a eu une belle bagarre entre Alain Menu, voiture noire, et Gabriele Tarquini. Attention, Alain Menu, 4e position, qui résiste à Gabriele Tarquini. Il a touché la pile de pneus, Gabriele Tarquini, mais pour l'instant, il continue sur sa lancée. Il vient freiner à l'intérieur devant, devant Nicolas Larini. Pardon. Voilà la caméra embarquée à bord de la voiture de Gabriele Tarquini. Et James Thompson qui évidemment va James Thompson qui est tassé par Jörg Müller, me semble-t-il. Il s'est fait embarquer par le pilote allemand. Attention, devant il y a toujours Yvan Muller, devant Rickard Reidel. Et ça y est, Thompson est passé, il est maintenant coincé entre les deux BMW, celle de Farfus et de Jörg. Oui, visiblement ça respire du côté du moteur de la Honda. Il a réussi dans la remontée à s'imposer sur Jörg Müller. Jörg Müller maintenant qui aura dans ses basques la Seat, c'est la Seat me semble-t-il de Thiago Montero. Tout à fait, Montero qui a pris l'ascendant sur Andy Priaulx. Priaulx aux abonnés absents en ce moment, il est très loin aux alentours de la 12e, 13e place. C'est mal parti pour le pilote anglais. Le pilote français en tête de la course, Yvan Muller devant Rickard Reidel. Et regardez déjà la belle remontée de Tom Coronel, crédité d'un modeste 19e temps aux essais, qui est déjà dans le pare-choc de la voiture du team Seat Hexagone de Pierre-Yves Cortals. Allez, ça y est, James Thompson dans la descente a dépassé la BMW d'Augusto Farfus. Il est désormais 7e. Derrière les 3 Seat et les 3 Chevrolet. On vous l'avait dit, des difficultés pour les BMW, la vitesse de pointe n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Et la Honda de Thompson a réussi à en profiter pour se défaire de Muller et de Farfus. Allez, premier passage sur la ligne. Le deuxième passage, pardon, sur la ligne de départ avec Yvan Muller devant Rickard Reidel. Robuff 3e. Alain Menu 4e. 5e place pour Gabriele Tarquini. 6e place pour Nicolas Larini. James Thompson remonte comme un diable, il est 7e. Et derrière, c'est toujours difficile, Pierre-Henri, pour les BMW, avec Farfus 8e, Jörg Müller 9e et 10e place pour Montero. Pour Montero, oui, Portero est plus loin. Celui qui a disparu, Jacques, c'est Andy Priaulx. Andy Priaulx était 10e sur la grille de départ. Il n'apparaît actuellement qu'en 15e position. Donc ça a frotté dans ce tout premier tour. Et il va falloir au pilote britannique, champion du monde en titre, cravacher pour pouvoir récupérer la 8e place, significative d'une deuxième course en première ligne.
Allez, on revient sur la bagarre de tête avec Yvan Muller devant Richard Rijdel. Robuff qui tient toujours bon pour le moment devant Alain Menu. Évidemment, dans l'optique du championnat, il se pourrait aussi que chez Chevrolet, on dise à Alain Menu, bon, on n'attaque pas Robuff, il est devant toi, il est mieux classé au classement des pilotes. C'est effectivement compliqué. Alain Menu a joué son va-tout au départ. Il a failli en profiter pour dépasser Richard Rijdel, un petit peu loupé, débordé ensuite par son coéquipier Robuff. Et maintenant, il est dans une situation délicate, peut-être un petit peu plus rapide que Robuff, mais pour le championnat, Huff devrait être devant Alain Menu, donc un choix difficile pour l'équipe Chevrolet. Allez, on revoit ce départ qui, a priori, à première vue en tous les cas, n'a pas été volé cette fois-ci. N'a pas été volé, deux Seat côte à côte et on va voir Alain Menu essayer de s'infiltrer. Il lui manque un tout petit peu de place pour aller sauter Rijdel et regardez, à ce moment-là, il perd deux positions, dépassé par Huff. Ouais, ça a été même chaud, on va revoir ici, regardez. Presque, mais Richard Rijdel serre. Il n'y a pas de place, on passe sur la bordure. Ensuite, il y a un contact visiblement sur la Honda. Ça se touche avec Tarquini aussi devant. Et Farfus qui en rajoute une petite couche, allez. Et on revient sur le direct. Et pendant ce temps, Thompson a réussi à gagner une place supplémentaire. Il a réussi à se défaire, me semble-t-il, de Nicolas Larini. On le voit ici, au freinage de Rivazza. Oh, ça respire du côté de la Honda, ça respire aussi du fait que la voiture est légère et dans toutes les zones de freinage, il va être hyper agile. Dommage qu'il ait un petit peu loupé son départ. Il récupère actuellement son bien, c'est-à-dire la 5e position. La 6e place pour le moment, avec le tour le plus rapide à la clé pour James Thompson. Preuve que la Honda, effectivement, va très très bien. Allez, Yvan Muller, attention, il est en train néanmoins de réussir quelque chose de bon, un très bon coup pour le Français s'il pouvait conserver cette place jusqu'au bout avec cette place de leader qui lui rapportera, on le rappelle, 10 points supplémentaires. Ça va être compliqué. Jordi Géné dépassé par Andy Priaulx, me semble-t-il, dans un premier temps et au contact de Stefano Dasté. Je crois que c'est Tom Coronel qui a pu en profiter aussi. Et on revoit ce qui se passe, une petite touchette de Stefano Dasté. Et dans la côte, Tom Coronel qui est venu passer Dasté. Le pilote néerlandais de chez Seat que l'on voit ici en troisième image, au troisième plan plutôt, derrière Andy Priaulx. Seulement, on le rappelle, 14e à l'heure actuelle. Ça va être compliqué pour le pilote anglais. Remonter dans les 8 premiers à la régulière, on voit mal comment cela pourrait être possible, sachant que les BMW aujourd'hui ne sont pas les plus rapides. Exactement. Regardez, James Thompson désormais, il est revenu carrément coller Gabriele Tarquini. Et il va tenter dans quelques instants d'attaquer le pilote italien. Jamais facile à dépasser, Gabriele. Jamais facile, mais il y a 70 kg d'écart entre les deux voitures. Au freinage, ça devrait pouvoir faire la différence pour le pilote britannique. Oui, il s'est jeté à l'intérieur. Gabriele Tarquini a bien vu qu'il n'y avait rien à espérer. Net et sans parade. Et puis Gabriele Tarquini aussi intelligemment sait qu'il n'a pas grand-chose à gagner contre Thompson. Thompson jouera probablement la victoire. Il n'a que ça à jouer dans ce championnat pour l'instant. La victoire dans la course. La victoire dans la course. Gabriele Tarquini pense lui plutôt au championnat et aux points qui vont avec. Et oui, et puis surtout que s'il repart même en 6e position dans la deuxième course, il aura cet avantage avec la grille inversée, vous le savez. Allez, encore un peu moins de 6 tours désormais à parcourir. Et toujours en tête Yvan Muller devant Richard Rijdel. La 3e place pour Robuff. Alain Menu est 4e. 5e désormais James Thompson. La 6e place pour Gabriele Tarquini. Pour le moment, c'est Augusto Farfus qui tient bon au 8e rang. Et il tient effectivement à ce 8e rang. S'il pouvait rester en cette position, Augusto Farfus, ça signifierait qu'il partirait en pole pour la deuxième course. Et l'occasion pour le pilote brésilien de sauver peut-être des points importants pour rester au contact du championnat du monde. Et dans la course des indépendants, toujours Hernandez devant Dasté, la 3e place pour Pierre-Yves Cortals. Le Belge qui est juste derrière, collé à Stefano Dasté. Ils sont 17 et 18e de la course. Attention, ça attaque pour Jordi Géné. Avec Tom Coronel obligé de couper. Effectivement, il faudra ralentir, ne pas profiter d'avoir court-circuité la chicane pour aller dépasser Andy Priaulx. Et regardez, il a bien fait effectivement, car s'il tournait, il était au contact de Géné et c'était probablement le tête-à-queue assuré. Il faut avoir l'œil sur le rétro. Ouais, il s'est un peu loupé dans la zone de freinage. En tous les cas, Tom Coronel. On boucle le 5e tour. Yvan Muller devant Richard Rijdel. Robuff qui tient bon pour le moment. Et Alain Menu
Les écarts qui restent très très réduits, regardez, 5 tours et il y a toujours 5 voitures qui se tiennent en moins de 2 secondes. Oui, mais des pneus qui s'allument au freinage, et c'était les pneus d'Ivan Müller. Ivan Müller qui va trouver les 6 tours à couvrir long. Les pneumatiques s'usent, la pédale de frein doit souffrir. Et Pierre-Yves Cortals qui vient de dépasser Stefano D'Aste et qui reste calé derrière Jordi Géné. Ah, c'est pas mal, une Seat motorisation essence qui se bagarre avec une Seat motorisation diesel. Ah, c'est bien ce qu'il fait le Belge, il veut se mettre en évidence, il veut se montrer aujourd'hui. Et on revoit cette tentative, en tous les cas, cette position défensive de Stefano D'Aste devant Franz Enschler. Ah oui, je vous disais que c'était important de se mettre en évidence à l'heure où les budgets se renégocient, la période de transfert commence. Et là, on a vu la team manager du team Hexagone, Cathy Muller, qui évidemment pour le moment doit être satisfaite de la course réussie par Pierre-Yves Cortals. Il y a de la bagarre à cet endroit-là. Mais on va bien sûr revenir en tête avec Yvan Müller devant Rickard Reidel qui commence un petit peu à bouchonner Robuff et Alain Menu. Ah, regardez, les écarts restent très réduits, Pierre-Henri. Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement d'écart de performance. Non, mais visiblement, c'est en tête de la course que ça ralentit légèrement. On va dire, on a l'impression que les Chevrolet sont un peu plus rapides. Pierre-Yves Cortals, on revoit le dépassement qu'il avait effectué auparavant sur Jordi Géné. Bien joué. Joli. Et le voilà désormais en 16e position. Thompson derrière Coronel. Thompson, 5e position, et qui commence à mettre la pression sur le cheval doré de la Chevrolet d'Alain Menu. Ça respire dans la ligne droite. 45 kg de handicap de poids pour Menu, 0 ou quasiment 3 kg pour Thompson. Ça y est, il est calé derrière la Chevrolet Lacetti d'Alain Menu. Est-ce que Thompson va pouvoir décaler? Il veut faire l'intérieur. Alain Menu évidemment reste sur cette trajectoire intérieure pour défendre sa 4e position. Et du coup l'écart se creuse devant lui. Bagarre pour la 4e place entre Alain Menu sur sa Chevrolet et la Honda Accord de James Thompson. On le sent, il est clairement le plus rapide en piste à l'heure actuelle. Thompson effectivement le plus rapide, mais Alain Menu qui résiste et qui pour l'instant se fait les affaires. Attention avec Robuff qui essaye de faire l'intérieur Rickard Reidel, mais dans la montée vers Piratella, ça ne le fera pas. Il y a du couple sur les Seat Diesel. Et ça permet pour le moment en tous les cas à Rickard Reidel de conserver la 2e place. Pour le moment c'est tout bénéfice évidemment pour Seat, tant pour le classement conducteur, pilote, pour Yvan Müller qui est en tête de cette course, et évidemment aussi pour la perspective du titre constructeur, parce que là il y a 18 points à prendre. Ça va être difficile, Jacques, pour Rickard Reidel que de rester en cette 2e position. Visiblement Robuff est de plus en plus incisif. Et pour l'instant, Rickard Reidel arrive à s'en sortir grâce à sa motorisation, grâce au couple, grâce au turbo. En sortie de virage, on sent qu'il arrive à récupérer un petit écart qui le met à l'abri pour l'instant de la menace Chevrolet. Attention dans la descente vers Rivazza. Est-ce que James Thompson va se décaler pour tenter de passer à la Menu? Non, le Suisse qui ferme une nouvelle fois la porte, bien sûr. C'est de bonne guerre. Et les unes aux autres, donc le phénomène d'aspiration joue à plein. On va voir si cette fois-ci Thompson, en étant aspiré par Alain Menu, va pouvoir aller se mettre à l'intérieur. Au tour précédent, Alain Menu avait fermé cette porte à l'intérieur. Regardez la trajectoire le plus tendue possible. Oh, ça touche, ça se touche. Oh là là. Ah, terminé pour Alain Menu. Et James Thompson qui parvient à conserver sa place. Ah, ça y est, il est scotché. Scotché, il ne repartira pas, ou probablement que très très loin. Alain Menu, il va être furieux. Il a occupé cette 4e position. Il a été trop viril là-dessus, Alain. Il voyait que James Thompson était plus rapide. Et ça va faire les affaires des BMW, puisque Jörg Müller va rentrer désormais dans le top 8. Allez, le classement en tête toujours bien sûr Yvan Müller devant Rickard Reidel. Robuff est 3e. James Thompson a conservé malgré tout la 4e place. 5e position pour Gabriele Tarquini. 6e Nicolas Larini. Et 2 BM qui rentrent dans le top 8. Farfus 7e et désormais Jörg Müller à la 8e place. Oui, les 2 BMW qui arrivent en cette fin de course à être un petit peu plus incisifs, qui vont mettre la pression sur Nicolas Larini, toutes roues bloquées. Les BMW, regardez, arrivent à rester à
l'intérieur d'Aqua Minerali. Et elles vont faire ce barreau d'honneur. Elles sont dans les 8 premières, mais elles en veulent un peu plus. Il reste 4 tours. Est-ce que Thiago Montero peut revenir de l'arrière pour tenter de dépasser Jörg Müller? Ah, Menu, il est pas fâché. content. Il n'est pas content parce que effectivement il avait fermé la porte. Mais il n'y avait pas beaucoup d'autres choix non plus pour James Thompson. Il était un petit peu pris entre l'herbe à gauche. Et ça va vite à cet endroit-là. On est à fond de 6. Donc regardez, si Thompson veut rester sur la piste, il n'y a pas beaucoup de choix. Et à mon avis, Alain, dans cette manœuvre-là, on avait laissé peut-être ou trop ou pas assez d'espace. Effectivement, s'il voulait fermer la porte, il fallait vraiment la fermer. Mais si on laisse pratiquement une voiture, c'est tentant pour Thompson que d'y aller. Et il faudra certainement pour le pilote suisse déjà remiser tous ses espoirs sur la prochaine course de Monza. Les drapeaux jaunes, donc interdiction bien sûr de dépasser à cet endroit-là. Le temps que la voiture d'Alain Menu ait été évacuée. Ah, on reverra certainement le pilote suisse dans la deuxième course, mais qui entamera une remontée folle, mais probablement vaine, parce qu'il y a quand même, on le rappelle au départ, 25 voitures engagées, et rentrer dans le top 8 en partant de la 25e place, c'est jamais évident. Le classement pour le moment pour les premières positions, ça ne change pas trop. Yvan Muller reste devant Rickard Reidel. Robuff est 3e. Thompson tente de revenir vers cette 3e place, de recoller à Robuff. Encore faut-il pour lui espérer qu'il n'ait pas du tout abîmé les réglages de sa voiture lorsqu'il y a eu ce contact avec Alain Menu. Il s'en est bien sorti, Thompson, dans cette touchette et ce contact avec Alain Menu. Les BMW aussi pour l'instant ont réussi à sauver la mise, rentrer dans le top 8, ce n'était pas gagné d'avance. Farfus en 7e position, Jörg Müller en 8e, et le seul grand perdant de cette première course, c'est pour l'instant l'anglais Andy Priaulx qui ne pointe qu'en 13e position. Ouais, 13e, et qui ne parvient pas à résorber son retard. Il est toujours derrière notamment Félix Portero, derrière également le pilote indépendant Sergio Hernandez, qui décidément est en train de nous faire de très très belles choses. Zanardi est 10e, juste devant il y a Thiago Montero qui ne parvient pas non plus à mettre la pression sur Jörg Müller. On le voit là avec cette image derrière les deux BMW. On boucle le 8e tour. Yvan Muller, une demi-seconde d'avance sur Rickard Reidel. Robuff 3, James Thompson 4. Tarquini n'est qu'à moins de 3 secondes et Nicolas Larini est juste derrière. Et toujours des problèmes de freinage pour les Seat, notamment celle d'Yvan Muller, celle de Gabriele Tarquini. Stefano D'Aste qui est venu tamponner Jordi Genet pour essayer de faire sa place. Et le pilote espagnol qui ne s'en est pas laissé compter. James Thompson qui est revenu comme un avion. Jacques sur Robuff en moins d'un tour. Il est recollé au pare-choc du pilote britannique. Il reste 2 tours et demi encore. Rien n'est joué dans cette course d'Imola, dans ce Grand Prix d'Europe, la 17e course de la saison. Toujours Yvan Muller, le Français, aux avant-postes. Yvan Muller qui peut espérer aller chercher sa 2e victoire de la saison et accroître ainsi un peu plus sa place en tête du championnat. Derrière lui, Rickard Reidel, 3e place pour Robuff, mais on a vu que James Thompson, au volant de sa Honda, a recollé désormais au pilote anglais. Il y a une bagarre britannique pour la 3e place. Avec des objectifs différents, Robuff bien replacé au championnat, donc il a besoin de ses points, qui a besoin de ce podium, et derrière lui un pilote anglais comme lui, mais qui n'aura comme objectif que la victoire. C'est un petit peu dommage pour la Honda de Thompson que d'avoir eu ce départ un petit peu cafouillé, d'avoir perdu de position, car on sentait aujourd'hui la victoire accessible pour cette Honda. C'est vrai que s'il n'avait pas perdu 3-4 places au départ, on peut penser que James Thompson serait encore plus haut dans la hiérarchie qu'il ne l'est pour le moment. Coup d'œil sur le classement des indépendants avec Hernandez devant Pierre-Yves Cortals. Satisfaction visiblement pour Luc Marchetti et Cathy Muller. Oui, parce que Cortals est plus vite que Coronel actuellement. Ouais, tout à fait. Attention, James Thompson qui tente quelque chose sur Robuff. Yvan Muller qui défend toujours sa première place. Il peut compter sur un allié. On voit que Rickard Reidel n'a pas été aujourd'hui trop méchant avec lui.
et que dès lors qu'il avait perdu la bagarre du départ, qu'il acceptait la deuxième place. Thompson qui essaye de tous les côtés, ça n'est pas passé à côté de Tamborello dans Villeneuve non plus. Il reste un tour et demi. Thompson qui est collé derrière Ruff. Oui, on sent le pilote britannique avec Zanardi qui est parti à la faute, qui aura embarqué le pauvre Thiago Monteiro qui n'a rien pu faire. Alexandro Zanardi en survirage et qui a réussi à se récupérer en s'appuyant sur le pilote portugais. Oui, en bousculant effectivement le portugais. Oh, il va pas être content Thiago. Non, parce qu'il était quand même 9e, donc il pouvait toujours espérer quelque chose. Surtout que ça chauffe encore aux avant-postes. On revoit le freinage manqué de Zanardi. Ouais, freinage manqué, l'arrière qui se dérobe et heureusement on évite le tête à queue tout simplement parce qu'il y a une voiture qui est là pour vous ralentir et malheureusement c'est celle de Thiago Monteiro. Du coup Portero en a profité également, il s'est engouffré dans la brèche. Allez, on s'intéresse à cette bagarre pour la 3e place. Est-ce que Thompson peut espérer passer au bas de cette descente? Parce qu'il est lourd, Roboff, il ne peut pas freiner de la même façon. Il a 70 kg de poids embarqué. C'est 60 kg de plus, 65 kg de plus même que James Thompson qui s'enfile. Ça y est, il est passé James. L'Anglais sur le podium, le premier podium pour Honda à un tour de l'arrivée. C'est incroyable, il l'a fait, il a mis la pression sur Roboff dans cette descente sur le freinage. Roboff légèrement à l'extérieur et la Honda entraînée par légère. Effectivement, la Honda légère qui arrive à se placer à l'intérieur de Rivazza et de s'emparer de la 3e position. Allez, James Thompson désormais sur le podium. Et qui peut peut-être espérer encore aller titiller, pourquoi pas, Rickard Rydell. On revoit cette manœuvre. Petite erreur de Rob Huff, mis sous pression. Il n'en fallait pas beaucoup, c'est juste, regardez, c'est dans ce freinage-là. Thompson qui met la pression, Huff qui est déstabilisé. On s'écarte un tout petit peu et la Honda légère qui vient plonger à l'intérieur. Et ça a été propre, visiblement. Sans touchette. Allez, dans le dernier tour, Yvan Muller toujours en tête. Et ça, c'est excellent pour lui. Il peut vraiment réussir quelque chose de très, très intéressant dans la perspective du championnat. Le Français, il devance toujours Rickard Rydell. James Thompson est 3e désormais. Roboff 4. Tarquini 5, Larini 6 et puis les deux BMW de Farfus et de Jörg Müller. Oui, ça essaye de tous les côtés. Farfus qui essaye sur Larini, mais Jörg Müller qui est un petit peu pris au piège. Devant lui, il a son coéquipier. On dirait que Jörg Müller est un petit peu plus rapide, mais Farfus a plus de points au championnat. Donc situation critique et délicate pour le dernier pilote à l'image. Qui repartira en pole position dans la 2e course que l'on vivra ensemble à partir de 15h, 15h15. Le dernier tour, il reste encore moins de 2 km dans cette course. Larini aussi mis sous pression par Farfus. Et des BMW Jacques qui ont quand même sauvé la mise, qui ont été un petit peu plus véloces que ce que l'on pouvait espérer. Regardez, elles sont restées totalement dans le rythme des tout premiers. Un peloton groupé de 8 voitures. Il n'y aura plus de possibilité, Pierre-Henri. C'est Yvan Muller qui va aller décrocher la victoire à Imola. Victoire pour le Français Yvan Muller dans quelques centaines de mètres devant Rickard Rydell. La 3e place pour James Thompson. C'est le premier podium de la saison pour Honda. 4e position pour Roboff, satisfaction dans le clan Oreca bien sûr. 5e place pour Gabriele Tarquini, 6e Larini, 7e Farfus, 8e Jörg Müller. Et vous avez vu que chez N-Technologies, la structure qui engage la Honda Accord, eh bien on était également particulièrement satisfait. On a de quoi être content du côté de chez CA, du côté de Yvan Muller, car le Français va creuser l'écart, un écart supplémentaire maintenant sur Gabriele Tarquini. Mais l'autre satisfaction, c'était que le pilote le mieux placé au championnat, Andy Priaulx, sur la BMW qui était actuellement 3e, ne marquera aucun point et ça va être encore compliqué pour Andy Priaulx d'embarquer dans la 2e course. Donc on peut penser que Seat est en train de faire, je dirais, un pas supplémentaire vers le titre. Et vers le titre pilote et certainement aussi vers le titre constructeur, parce que là c'est carton plein, 18 points récupérés par Seat, alors que derrière il y a une Honda et 2 Chevrolet qui vont priver BMW de gros points. En tous les cas, cette 2e victoire de la saison pour Yvan Muller, elle fleure très très bon pour le pilote français. Valentino Rossi a battu le record mythique de Giacomo Agostini. 69 victoires dans la catégorie Rennes.
le jeune Dani Pedrosa et le champion du monde Casey Stoner ne semblent plus pouvoir le priver d'un 8e titre mondial. Alors, à Motegi, le docteur entrera-t-il un peu plus dans la légende? Grand Prix du Japon. Les essais libres vendredi matin à 6 h et les essais qualificatifs samedi matin même heure, live sur Eurosport. Chevrolet. Advan. Not Ferrari. Excuse me. I'm sorry. Do you mind if I... Of course. You know, I don't think I have a pen. Huh? I just want an espresso. Yeah. Oh. An espresso. What else? An espresso. What else? Aller au stade, ça change tout. Eurosport HD arrive en Europe. Et le sport prend une nouvelle dimension. Panasonic, des idées pour la vie. Avec les suspensions Monroe. La victoire il y a un instant, vous l'avez vu en direct sur notre antenne pour Yvan Muller, le pilote français dans cette 17e manche du championnat du monde des voitures de tourisme sur le circuit d'Imola, le Grand Prix d'Europe. Victoire pour Yvan Muller, la 2e de la saison qui lui permet de creuser davantage encore l'écart en tête du championnat. Très beau podium aussi pour James Thompson, le pilote anglais. C'est le premier podium depuis l'arrivée de Honda dans le championnat du monde et il est content, James, vous le voyez. Un peu moins de satisfaction évidemment, beaucoup plus même de déception pour Alain Menu. Un petit peu parti à la faute lors d'un contact justement avec James Thompson alors qu'il défendait peut-être un peu trop sa 4e place. Effectivement, on savait que ça allait être chaud entre les deux hommes. Thompson qui n'avait rien à perdre, Alain Menu non plus, puisqu'il lui fallait absolument s'imposer pour conserver des espoirs pour le championnat. Et Mauro Sips, le président de N Technology, qui vient évidemment féliciter son pilote. Et puis c'est pas mal comme résultat, étant donné que c'est quand même une structure italienne. En Italie, développée ici, par une autre structure italienne. Jazz. Donc je dirais que c'est vraiment l'endroit où il fallait le faire aussi. Exactement, et c'est bon aussi, ça intervient avant le déplacement qui sera dans un mois au Japon, à Okayama, là où évidemment tous les grands patrons de Honda viendront jeter un œil très particulier sur ce WTCC. Le sourire également pour l'homme de toutes les informations, une mine de renseignements, Hugues de Schonack. Le patron d'Yvan Muller, qui a donc décroché aujourd'hui sa 2e victoire. On va l'écouter. Félicitations, 2e victoire. Victoire très importante dans la perspective du championnat. Oui, chaque point est important. Et ici, bien entendu, d'en prendre 10, c'est encore plus important. Ça a été un effort du team incroyable. Et donc c'est un peu le résultat de tout cela. Effectivement, on peut dire que c'est bien entendu une superbe voiture, un superbe pilote. C'est aussi le travail effectué par son coéquipier Thiago Monteiro hier, lui permettant de réaliser une bonne qualification. Et donc on n'arrive pas à ce genre de victoire tout seul. Effectivement, Yvan Muller qui associait l'ensemble de son équipe et même aussi d'ailleurs un peu Ricard Reidel
à ce succès. Reidel qui aura bien fait écran, en tous les cas juste derrière Yvan Muller, et qui n'aura pas été, me semble-t-il, trop incisif pour tenter quoi que ce soit sur le Français. Regardez la confirmation du classement de cette 17e manche du championnat. La victoire donc pour Yvan Muller, carton plein pour Seat avec la 2e place également, ce qui va permettre au constructeur espagnol d'accroître son avantage en tête du championnat. Le podium complété par la Honda de James Thompson. Robuff termine 4e devant Gabriele Tarquini, Larini 6e, et puis l'espoir pour les BMW en terminant 7e et 8e. Ça va permettre aux voitures allemandes de repartir en deuxième course depuis la première ligne de la grille de départ, et on sait que en plus, lors du départ, elles ont un avantage. Au championnat, regardez la confirmation de ce que l'on vous disait. Yvan Muller creuse le trou avec Gabriele Tarquini. 8 points désormais d'avance. 17 points sur Rickard Reidel. 3 Seat aux 3 premières places. 3 pilotes Seat aux 3 premières places. On retrouve ensuite avec 22 points de retard le pilote anglais de chez Chevrolet, Robuff. Avec 23 points de retard, Andy Priaulx, le champion du monde, qui n'a pas marqué de points et qui ne sera pas parmi les 8 premiers dans la deuxième course. Il n'a terminé que 11e aujourd'hui. Là, c'est peut-être le début de la fin pour Andy Priaulx après 3 titres consécutifs au niveau mondial, 4 manches ou 4 titres consécutifs si on compte le championnat d'Europe précédent. C'est peut-être aujourd'hui très mal parti pour lui pour conserver sa couronne, Pierre-Henri. Oui, ça se complique sérieusement, même si mathématiquement le nombre de points à distribuer peut lui permettre d'être encore champion du monde. Mais on voit mal comment il pourrait redresser la barre sur les circuits à venir tels que Monza, Macao ou Okayama. 23 points de retard, cet écart risque de se creuser encore un petit peu dans la deuxième manche. Ça va devenir très très compliqué pour Andy Priaulx. Et avec ces images que l'on revoit, on va se demander, Pierre-Henri, si finalement Nicolas Larini n'avait pas raison de ne pas vouloir cette voiture noire qui n'aura peut-être pas porté chance à Alain Menu. Alors que l'on a revu les meilleures images, les plus belles images de ce Grand Prix d'Europe. Yvan Muller est prêt à monter bien sûr sur la plus haute marche du podium. Rickard Reidel, qui sourit pas spécialement. Hein. Non, mais il sourit pas plus hier, Jacques, alors qu'il venait de réaliser la pole position. Ouais, il sourit quand il se brûle, le Suédois. 3e place pour James Thompson. Cette 3e place, elle a un parfum de victoire finalement pour lui. Elle a un parfum de victoire. C'est vrai que vu la performance réalisée par Thompson pendant la course, on peut penser que s'il n'avait pas été chahuté lors du départ, s'il n'avait pas perdu quelques places, la victoire lui était autorisée. Et Yvan Muller qui vient saluer évidemment James Thompson, son ancien coéquipier qu'il apprécie tout particulièrement. Et ce sera donc, Jacques, la 2e victoire d'Yvan cette saison. La 8e pour Seat. Et en nombre depuis qu'il est dans ce championnat du monde des voitures de tourisme, pour Yvan, c'est la 5e. Et la Marseillaise, bien sûr, on ne va pas bouder notre plaisir. Elle est sympathique, cette petite mélodie qui vient célébrer le succès d'Yvan Muller aujourd'hui sur le circuit d'Imola. Il devient le 6e pilote le plus titré dans cette catégorie du WTCC. Et l'hymne espagnol, bien sûr, pour la victoire de Seat. Du colosse Jaime Puig, le patron de Seat Sport. La cérémonie de remise des trophées désormais. Alors on se retrouvera nous bien sûr cet après-midi
à partir de 15 h pour la deuxième course. Une course qui sera de nouveau très importante pour Yvan Muller, même s'il a d'ores et déjà marqué 10 points supplémentaires. Il faudra veiller à ne pas laisser trop recoller. Si on se positionne évidemment d'un point de vue franco-français, de ne pas laisser trop recoller le coéquipier Gabriele Tarquini pour le championnat pilote. Et puis cette deuxième course, elle vaudra aussi son pesant de cacahuètes parce que les BMW qui n'étaient pas les plus rapides aujourd'hui en piste vont repartir les premières. Ça veut dire que l'on devrait assister à de nombreuses tentatives de dépassement. Peut-être une belle remontée de nouveau pour James Thompson. Et pourquoi pas Nicola Larini, le pilote Chevrolet, qui aura un petit coup à jouer puisqu'il partira en 3e position. Hein. Allez, la victoire en tous les cas pour Yvan Muller. C'est lui qui a décroché aujourd'hui ce deuxième titre, ce deuxième succès qui lui permet de reprendre, de récupérer désormais 8 longueurs d'avance en tête du classement pilote. Et au classement constructeur, il y a désormais 234 points pour Seat, 197 pour BMW. Ça veut dire qu'il y a désormais 37 points d'écart entre les deux constructeurs. Ça commence à devenir difficile à remonter aussi, hein, ça. Ouais, ça fait, il reste 7 courses. 7 courses, mais ça fait exactement. Il faudrait effectivement à chaque fois que BMW fasse 1 et 2 devant des Seat et que Seat ne marque pas de points à chaque fois. Donc ça se complique aussi de ce côté-là. Oui, il y a 18 points à prendre au maximum par course, bien sûr, et il y en a 37 d'écart. Donc il faudra tenir ça à l'œil de très très près. Bravo en tous les cas à l'équipe Seat aujourd'hui, dominatrice de cette course d'Imola. Voilà Pierre-Henri, une dernière fois, on récapitule le classement du championnat. 76 points pour Yvan Muller, ça devient une position vraiment idéale. Le pilote italien Gabriele Tarquini, qui, on le sait, est redoutable aussi et intelligent de surcroît. Ça veut dire que pour lui, rien n'est fait. Il repartira d'ailleurs dans une position plus favorable dans la deuxième course. Ricard Raidel n'a perdu aucun de ses espoirs aussi de coiffer cette couronne mondiale. En revanche, ça devient beaucoup plus difficile pour Andy Priault, désormais relégué, je vous le disais, à 23 points du leader du championnat et dépassé aussi par son compatriote Roboff de chez Chevrolet. Hein. Roboff qui n'a jamais été aussi bien classé au provisoire du championnat, il est 4e. Oui, et puis avec des Chevrolet qui fonctionnent bien sur les circuits à venir, elles seront bien à Macao, elles seront bien au Kayama et à Monza aussi. Le vice-président d'Eurosport, Jacques Reynaud, en grande discussion avec Hugues de Chonac, et on écoute bien sûr les interviews. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui, Yvan, pour vous? Beaucoup de travail, une qualification réussie. Et si vous regardez les qualifications, il y a des voitures qui étaient plus rapides que nous quand on a ajouté leurs meilleurs partiels, mais ils n'ont pas réussi à les mettre tous ensemble. Nous, on a réussi à optimiser tout cela. Vous avez désormais 8 points d'avance sur Tarquini. Je pense absolument à rien pour l'instant. Vous savez, l'année dernière, il faudra se concentrer jusqu'au dernier tour de la dernière course. Pour l'instant, on se concentre, on travaille, on prend des points et d'ici la fin du championnat, beaucoup de choses peuvent arriver. Il est bien placé. Oui. Il est bien placé. Il était arrivé à Macao plein d'espoir. À une course de la fin et même à quelques tours, il a été virtuel champion du monde. La saison dernière, c'est vrai, et puis que patatras, tout s'est détraqué à un tour de l'arrivée de l'avant-dernière course. Et du coup, le titre est revenu à Andy Priault. Ricard Raidel. Vous savez, aujourd'hui, Yvan était très rapide aujourd'hui. Et le team a fait un temps incroyable hier pendant la qualification. Vous savez, démarrer en premier et deuxième au départ de la course et être au championnat 1 et 2 à la fin de la course, c'est aussi parfait pour le constructeur. Est-ce que vous avez essayé à un moment de le passer quand vous avez compris que ce ne serait pas possible? Non, vous savez, il est le leader au niveau du championnat et j'étais assez content d'être deuxième et de le protéger aussi.
J'étais content du rythme qu'on avait pendant la course et j'étais content de terminer deuxième. Donc visiblement Rickard Reidl qui était là en position de couverture, on peut dire, sur Yvan Muller. Oui, hein, c'est ce que je disais. Il a rarement été incisif. Voilà, on l'a pas vu dans les rétroviseurs se décaler pour tenter quoi que ce soit sur Yvan. Effectivement, et donc peut-être des petites consignes, même si elles ne sont pas autorisées, des petites consignes qui commencent à filtrer. Allez, l'un des plus heureux évidemment, James Thompson, son premier podium, pas facile ça. Je pense que c'est fantastique. Je dois remercier tout le monde de ne pas abandonner, de travailler si dur. Vous savez, cette équipe, elle est motivée, ils continuent à attaquer, à pousser, à travailler. Et c'est pour, je pense, un résultat fantastique pour Honda et pour nous. Et j'espère qu'on attend surtout d'en avoir un autre résultat comme cela. On peut penser que d'ici la deuxième course, Thompson va essayer de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Une course quasi parfaite. On revoit encore ce dépassement sur Roboff. Vraiment un cas d'école. Hein. Une vraie leçon qu'il a donnée à son jeune compatriote. Une toute petite erreur de Roboff, mis sous pression. Car véritablement, à cet endroit-là, si on ne commet pas d'erreur, on ne peut pas passer. Mais la menace rouge et blanche était bien présente. Oui, il avait une voiture performante, aujourd'hui légère, on le rappelle, mais enfin, ça n'enlève rien au mérite de Honda et de James Thompson qui parviennent après 3 quarts de saison